Et comme chaque semaine, on va retrouver notre chronique responsabilité sociétale des entreprises. Et pour cela, Fabrice Jean-Jean est en studio. Bonjour Fabrice. Bonjour André. Alors je rappelle que vous êtes dirigeant de la société Comeco Consulting et que vous êtes référent RSE au sein des entreprises. Aujourd'hui Fabrice, on va parler de la RSE et de l'appel d'offres. Quel est le poids de la RSE dans la réponse aux appels d'offres ? Alors André, aujourd'hui, on a un nouveau code des marchés publics qui entre en vigueur en avril 2019. Ce qu'il faut rappeler déjà dans un premier temps, le constat qu'on va faire au niveau des appels d'offres, c'est que le potentiel de ce marché pour les PME est énorme. Rappelons qu'on est à 6,47 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. C'est le montant des marchés de l'État attribués aux PME en 2016. Un chiffre qui d'ailleurs pourrait encore augmenter dans les prochaines années, grâce justement au nouveau code des marchés publics. Alors, le poids de la RSE au sein de ces appels d'offres, c'est qu'à partir de 2020, toute entreprise qui répondra à un appel d'offres devra avoir mené une conduite RSE et la justifier à travers son mémoire sous peine de se voir refuser l'attribution du marché. Donc on se rend compte que ça prend une importance capitale aujourd'hui dans l'attribution de l'appel d'offres. Alors Fabrice, vous parlez de mémoire. Expliquez-nous concrètement quel est le contenu de ce mémoire. Alors un mémoire consiste à écrire les actions, les compétences et les outils que l'on va mettre en place pour justifier de la réponse à l'appel d'offres. Aujourd'hui par exemple, depuis 2018, les entreprises du BTP doivent justifier d'une intégration, d'une conduite RSE au sein de leur entreprise. Donc elles doivent notamment justifier du traitement des déchets, de l'utilisation de l'énergie, l'eau, l'électricité, des bonnes pratiques du droit du travail, travailleurs non déclarés par exemple. Alors là on est plus proche du législatif en effet, mais faire de la RSE, c'est aller plus loin que faire du législatif. Et c'est là où l'entreprise doit être force de proposition en intégrant notamment l'économie circulaire par l'utilisation de matériaux recyclés, et la notion de bien-être collaborateurs et collaboratrices. Par exemple, on va travailler sur les postures du travail ou aussi carrément aller plus loin sur l'alimentation. Par contre, l'entrepreneur est souvent décontenancé devant la complexité des documents à remplir et les justificatifs à fournir. Il finit par baisser les bras, surtout sur une petite structure. Construire un mémoire technique est déjà en soi un véritable parcours du combattant. Alors y intégrer la RSE en plus, vous imaginez bien André, que ça devient très vite compliqué. Et alors au vu de ce que vous dites, moi si je suis chef d'entreprise, j'ai pas trop envie d'y aller quoi. Effectivement, vu comme ça. Mais je vais vous dire qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que le rôle premier du chef d'entreprise, rappelons que une entreprise est là pour créer de la richesse, et donc pour créer de la richesse, un chef d'entreprise, une chef d'entreprise se doit d'avoir de l'ambition. De toute façon, si déjà à la base, nous sommes entrepreneurs, hommes ou femmes, c'est parce qu'on a l'ambition. Et l'appel d'offres aujourd'hui, c'est encore un des domaines sur lequel il faut savoir qu'il y a encore de l'argent à prendre, où on peut encore développer de très belles choses. Et d'ailleurs, si le coiffeur de François Hollande y est arrivé, pourquoi pas nous ? Donc il faut véritablement avoir de l'ambition. Et puis, une conduite RSE ferait du bien à notre entreprise, à votre entreprise. Ça la rendrait plus vertueuse. Il y aurait une valorisation de l'image, plus de notoriété, ce qui est un bon levier de croissance pour amener plus de chiffre d'affaires. Et c'est aussi un bon moyen de faire de la marge. Et en tant qu'expert RSE, est-ce que vous pouvez nous donner un dernier conseil ? Alors un dernier conseil, c'est allez-y. Oui, 3 fois oui, allez-y. De toute façon, cette transformation économique et cette transformation à travers la RSE est nécessaire et justifiée. Et il ne faut pas négliger cette manne financière. Rappelons-le, c'est 6,47 milliards d'euros de marchés qui ont été attribués en 2016 et qui seront en hausse en 2019. Et d'autant, comme je l'ai rappelé, que c'est encore un des domaines sur lesquels il y a de l'argent à prendre. D'ailleurs, les TPE, les professions libérales, ne s'y trompent pas puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses à répondre. Donc, alors vous allez me dire, oui, il y a de la concurrence, mais voilà, il faut savoir monter un mémoire RSE. Et à ce titre, pour ceux qui se sentent un petit peu perdus, sachez, dans le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est qu'il y a des formations pour apprendre à répondre aux appels d'offres. Ne vous en privez pas.
Eh bien écoutez Fabrice, je vous remercie pour tous ces précieux conseils et toutes ces indications. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements, eh bien on peut consulter votre site internet www.comeco-paca.com. Un grand merci Fabrice et puis à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine, André. Merci. Au revoir.